Salut à toi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera un DIY et où je vais customiser un tapis d'équitation pour la deuxième fois. J'ai voulu faire moi-même, juste pour moi en fait, me faire un nouveau tapis. Et j'ai posé la question en fait, sur Instagram, savoir si vous vouliez une vidéo en fait de ce tapis. Et je crois qu'il y a eu 95% de réponses de personnes qui ont dit que oui, ça m'intéressait en fait d'avoir une vidéo. Donc ce sera une vidéo tournée différemment où je vais montrer beaucoup moins les étapes une par une, genre vraiment hyper détaillées. Tout simplement parce que c'est une vidéo qui s'adresse aux personnes qui ont déjà plus l'habitude de coudre ou qui au moins ont déjà des connaissances en couture et qui du coup sont assez habiles de leurs doigts. Si par exemple toi tu n'as jamais fait de couture de ta vie, je t'invite à aller voir mon premier tuto qui doit être par là dans le i, où je mettrai peut-être en barre d'infos. Mon premier tuto en fait où je fais de la couture assez simple, c'est juste des coutures de cordelettes sur un tapis. Là il y a un petit peu plus de travail, ça demande plus de temps et un peu plus de connaissances. Après tu peux très bien essayer de faire ce tuto avec l'aide de quelqu'un qui sait coudre, ta mère, ta grand-mère, une amie ou ton père, hein, on ne sait pas. Mais voilà, tu peux toujours demander de l'aide si jamais tu rencontres des difficultés. Et sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo qui se déroulera en voix off. Pour cette vidéo, il te faudra un tapis, du biais de la couleur de ton choix, un ruban de la couleur de ton choix également, ainsi qu'un deuxième ruban ou une cordelette ou un truc décoratif. Il te faudra également du fil à coudre qui correspond aux couleurs choisies, des aiguilles, une paire de ciseaux. Donc on va tout d'abord commencer avec le biais. On va surtout pas le couper, on va le garder entièrement. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut commencer toujours par l'arrière du tapis. On va donc déplier le tapis, dérouler un petit peu du biais et le positionner afin qu'il soit le long de la bordure du tapis. On va prendre le fil qui correspond à la couleur, en prendre une certaine longueur, pas trop long sinon on a de fortes chances de faire des nœuds. Maintenant on va choisir une aiguille, on va la prendre de préférence avec un bout pointu et pas trop large, plutôt fine mais pas trop non plus sinon ça va te casser. Et on va enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Si jamais tu as du mal sur cette étape, n'hésite pas à humidifier le fil pour que ça rentre plus facilement. On va ensuite doubler le fil et terminer le tout par un nœud. Maintenant qu'on est prêt, c'est parti. On va positionner le biais sur la bordure du tapis en divisant en deux plus ou moins. Et on va commencer en piquant par en dessous et ressortir par au-dessus. Puis on va faire exactement la même chose dans l'autre sens. N'oublie pas qu'on commence à coudre le biais à l'arrière du tapis et pas à l'avant. Et on va répéter cette étape de manière symétrique, ou en tout cas presque identique, tout le long du tapis. Et pour cela, tu peux t'aider de la bordure existante du tapis pour te servir de guide. Par exemple, sur ce tapis fou comme ça, il y a déjà une bordure noire existante. Tu peux très bien t'aider en la suivant, ça sera beaucoup plus simple. Donc maintenant que j'ai fini de faire tout le tour du tapis, je vais pouvoir finir l'arrière du biais. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour éviter d'avoir des petits fils qui dépassent, je l'ai replié en deux au bout pour pouvoir avoir une finition propre et nette. Et j'ai fait ce petit pli au niveau du milieu de la gouttière, donc de la bande de tissu qui court tout le long du haut du tapis. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'il faut faire plusieurs nœuds en terminant.
Évidemment on en a fait tout au long du tapis, donc si jamais un jour ça se défait, tout ne partira pas d'un coup, hein, mais on pourra être certaine qu'à la fin, en faisant au moins 5-6 nœuds, ça tiendra. Donc voilà, on pique une fois, on fait une petite boucle et on passe à l'intérieur et le nœud est fait. On répète ça évidemment plusieurs fois et comme ça tiendra. Maintenant on passe à la couture du premier ruban. Moi j'ai choisi un petit ruban bleu marine en velours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose que pour le biais, sauf que là on va se servir comme dit du biais déjà cousu et on va venir positionner le ruban par-dessus, enfin très légèrement par-dessus les coutures qu'on a déjà faites. Donc là également c'est pareil, on va faire le même type de point. Et par contre, moi ce que j'ai rencontré comme difficulté, c'est pas vraiment le mot, mais comme chose plus complexe, c'est que le ruban en velours est très fin et ses bordures sont très fines. En fait, de chaque côté, on voit c'est un peu plus clair qu'au milieu. Et c'est là-dedans en fait qu'on va piquer. Donc il y a 1 ou 2 mm pour pouvoir piquer dedans. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué qu'une simple cordelette où on peut piquer un peu au pif en plein milieu. Donc voilà, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il fallait faire aussi du coup des deux côtés. Donc là, j'ai fait faire en accéléré, ce qui m'a pris un peu plus d'1 heure, je pense. Mais voilà, donc si vous voulez faire aussi un ruban en velours, sachez que ça va prendre un peu plus de temps, que ça va être plus compliqué et qu'il faut bien s'appliquer, mais au final le résultat va être vraiment très beau. Donc ça y est, j'ai fini de coudre le ruban en velours tout le long du tapis des deux côtés. Et maintenant du coup je vais passer au ruban blanc. Donc je choisis de le mettre dans ce sens là, sachant que ça m'a un peu compliqué la vie par la suite, mais bon c'est pas très grave. Et du coup on va le coudre légèrement par dessus le ruban, comme ça ça cachera les coutures existantes dessus. Et c'est reparti pour un troisième tour. On va coudre cette fois-ci avec un fil blanc, comme ça on ne verra pas les coutures dessus. Et on va coudre ce joli ruban décoratif tout le long également du tapis. Du coup celui-ci est légèrement, très légèrement élastique, donc il fallait pas trop tirer dessus en faisant la couture. Et ce que j'ai dû également faire, c'est coudre une deuxième fois en fait toutes les petites boucles qu'il y a du côté intérieur et non extérieur du tapis. Donc comme on peut voir là, je couds d'abord la partie extérieure, donc qui est plutôt plate. Et au côté il y a plein de petites dents, petites bosses. Et j'ai dû les coudre faites une par une pour être sûr que ça n'allait pas se plier, se rebiquer ou alors ça allait se déchirer de ce côté-là. Donc voilà, tu as pu voir rapidement les différentes étapes pour pouvoir faire ce tapis. Donc voici le résultat final. Je sais pas si on va bien voir. Donc voilà, franchement je suis super contente du résultat. J'avais quelques doutes sur la position du billet blanc qui soit dans ce sens là ou dans le sens, mais au final c'est mieux. Et j'ai fait le choix en fait de coudre ici les petites bouclettes entre guillemets pour pas qu'elles rebiquent tout le temps. Au premier lavage, hop, ça se tord. Et que même au niveau du passage de sang, ça se retrouve pas à faire des plis, à se déchirer ou à se détendre. Donc voilà. Pour ce tapis, ça m'a pris un après-midi. J'ai dû commencer vers je sais pas 13h30, 14h et j'ai fini vers 20h, 20h30, quelque chose comme ça. En faisant quelques pauses quand même pour aller faire d'autres choses en même temps, parce qu'il faut se faire quand même des mini-pauses dans ce qu'on fait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement je suis super contente du résultat. Alors je me suis inspirée de différents tapis en fait que j'aime bien, de différentes marques qui proposent ce genre de coloris, pas forcément de motifs ici, mais les coloris noirs et bleus
sais pas si c'est bleu roi ou un bleu un peu plus soutenu qu'un bleu marine. Donc voilà, tu peux très bien répéter la même chose avec d'autres couleurs, d'autres cordelettes, en rajouter d'autres, en avoir plus que 3. Enfin là j'en ai du coup plusieurs, mais voilà. Comme tu peux voir, ce qui a différé avec le premier tuto, c'est que ici on a vraiment travaillé la bordure du tapis et avec du biais de couleurs et pas simplement de rajout. Et comme expliqué au début de la vidéo, ça demande un petit peu de précision pour la couture du ruban en velours bleu et du biais blanc, parce qu'il faut que ce soit des coutures qui ne soient pas visibles. Si tu te mets à coudre dans des gros points et en faisant un peu en zigzag, ça va se voir et du coup tu auras un rendu beaucoup moins propre. Je vais faire quelques close-up du tapis pour que tu puisses voir à quoi il ressemble de plus près, ce que rendent les couleurs, ainsi que ce que ça rend sur un cheval. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour me signaler, à écrire en commentaire ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu aussi, hein, c'est intéressant d'avoir des retours dessus. N'hésite pas non plus à m'envoyer des photos de ce que tu auras pu faire avec ton tapis. Suite à la première vidéo, il y a déjà eu des personnes qui m'ont envoyé des photos de leur customisation de tapis, ça fait vraiment très plaisir. Si tu veux le faire, eh ben, n'hésite pas, tu peux m'envoyer sur mon Instagram que je vais mettre juste là, qui porte le même nom que la vidéo, que la chaîne. Et n'hésite pas à m'écrire, hein, répondre à mes stories, tout ça, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Donc voilà. Tu peux me retrouver également sur Facebook où je poste de temps en temps, enfin en tout cas une fois par semaine, des news par rapport aux vidéos, s'il y en a une qui sort ou s'il y en a une qui ne sortira pas, ça voilà. Mais je suis quand même plus active sur mon compte Instagram. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!